Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, mes chers collègues, les chiffres sont connus. Au cours de l'année 2022, 321 000 femmes se sont déclarées victimes de violences conjugales. Sur les 5 800 ordonnances de protection demandées, seuls 62% ont été livrées par les juges. Ces chiffres nous indiquent le chemin qu'il nous reste à parcourir afin de mieux garantir la protection de la victime au sein de son foyer, d'une part, et de mieux préserver la récidive, d'autre part. Ce chemin, nous le poursuivrons aussi longtemps que des femmes, mais aussi des enfants, seront en danger à l'intérieur même de la cellule familiale. Qu'il soit assuré que tout aussi longtemps, nous resterons et demeurerons mobilisés. Aussi, la proposition de loi que nous examinons cet après-midi est la bienvenue. Elle met en œuvre l'une des 59 recommandations formulées dans le plan Rouge Vif, rapport issu des travaux de la commission parlementaire portant sur le traitement judiciaire des violences intrafamiliales. S'il est adopté, cette loi constituera alors la 6e réforme en 14 ans du dispositif de protection judiciaire d'urgence des victimes présumées de violences intrafamiliales. Cette proposition de loi vise aussi fort opportunément à renforcer l'ordonnance de protection, dont la durée passe de 6 mois à 12 mois, et à créer un dispositif nouveau, l'ordonnance provisoire de protection immédiate, afin de protéger plus rapidement la personne menacée et ses enfants. Je me félicite des améliorations faites à l'issue des travaux en commission. Parmi celles-ci, notamment l'apport à l'article 2 bis, qui introduit la possibilité d'octroyer un téléphone grave danger dans le cas des ordonnances provisoires de protection immédiate. Je partage également la position de toute la commission lorsqu'elle a souhaité éviter tout risque d'utilisation détournée de la communication des listes électorales, en permettant de dissimuler l'adresse de la personne bénéficiaire d'une ordonnance de protection, dans le cas où la demande de communication de la liste électorale émanerait de l'auteur de violences. Enfin, je suis tout à fait favorable à la saisie du juge aux affaires familiales par la personne en danger et à la suspension du droit de visite et d'hébergement du parent violent pendant la durée de l'ordonnance provisoire de protection immédiate. Avant de conclure, je tiens à saluer Madame la rapporteure, notre collègue Dominique Vérien, pour son implication en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et pour la qualité de travaux. Les violences au sein du foyer restent prégnantes. Il s'agit d'un fléau que nous devons continuer à combattre sans répit. Vous l'aurez compris, le groupe Les Indépendants apporte tout son soutien à ce texte qui constitue une nouvelle étape importante dans l'amélioration et le renforcement des outils mis à la disposition du juge civil pour protéger les personnes présumées victimes de violences commises par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Il le votera à l'unanimité. Je vous remercie.